Et Christ a bâti son église. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2. Quelqu'un me suit? Dans Actes chapitre 2, l'église de Jésus est née. Quand l'église de Jésus est née, Jésus a annoncé l'église, a enfanté l'église, mais c'est l'apôtre Paul qui a expliqué l'église. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 et chapitre 4. L'apôtre Paul dit ceci. En concernant cette église-là, cette église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans Actes chapitre 4, il dit, en fait, cette église-là, pour qu'elle soit coordonnée et s'élève comme un temple saint, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé des apôtres. Il a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Pour qu'eux travaillent pour l'édification, pour édifier, pour construire, pour bâtir cette église avec le Seigneur, car c'était son plan. Et le travail a commencé dans l'ère apostolique. Il y avait des apôtres à Jérusalem. Acte 11, il y avait des prophètes qui venaient de Jérusalem qui étaient allés à Antioche. Acte 13, il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Quelqu'un est avec moi? Acte 15, verset 32. Jude et Silas qu'on avait envoyés après le concile étaient tous des apôtres. Quelqu'un est avec moi? Acte 3, acte 8, on avait Philippe qui s'appelait Philippe l'évangéliste. Acte 12, on a Jacques qui n'était pas que apôtre mais qui était aussi pasteur à l'église de Jérusalem. Donc on avait les 5 ministères qui travaillaient très bien dans l'ère apostolique. Pourquoi? Pour parfaire les saints afin d'élever spirituellement ce temple et cette maison spirituelle qu'on appelle l'église. 300 ans après, plus de 300 ans après, quand l'église est devenue catholique romaine, une chose a été touchée, apôtre Michael, c'était la structure. C'était les colonnes mères d'un temple. Les murs porteurs d'un édifice. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'église est devenue catholique romaine? Nous avons eu la cessation des 5 ministères. À la place, plus d'apôtres, plus de prophètes, plus de pasteurs, plus de docteurs, plus d'évangélistes. À la place, on a eu autres. On a eu des papes, des archevêques, des cardinaux, des évêques, des monseigneurs, des moines, et j'en passe. On peut dire que c'est organisationnel. Mais ceux qui sont prophétiques, quand ils lisent l'âge de l'église, ils savent très bien que l'église avait été frappée. Dans quoi? Dans sa structure. Et quand la structure n'est plus respectée, la gloire ne sera pas invitée. Quand le plan architectural n'est plus à sa place, n'est pas respecté, la gloire ne sera pas invitée. Et l'église a commencé à perdre en puissance, à perdre en message, à perdre en fardeau, à perdre en élan. Et l'église est allée de plus en plus organisée, extérieurement, puissante avec l'État à côté. Mais l'église a commencé à perdre son essence, à perdre le mandat de la mission, à perdre l'amour du corps, à perdre sa puissance et même sa raison d'être sur la terre. Parce que par le catholicisme, Babylone est passée pour renverser la structure. Car Babylone est une structure qui a été construite par un architecte, par un bâtisseur, par un constructeur. Dis à ton voisin, c'est la guerre des constructeurs. Dis à ton voisin, c'est la guerre des constructeurs. Dis encore, c'est la guerre des constructeurs. Dis avec moi, c'est la guerre des constructeurs. Lorsque Babylone vient, puisqu'elle attaque la construction, elle ne laisse pas vivre ceux qui posent les fondations. Qui pose les fondations? Les apôtres et les prophètes. Quand Babylone vient, elle ne laisse pas la place à la structure. Parce qu'elle sait qu'il ne faut pas que la structure reste en place. Voilà pourquoi à chaque fois que Babylone ou une autre nation allait humilier Israël, on renversait le temple, on renversait la construction, on renversait l'édifice. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas les édifices à la gloire de Dieu. Et la structure apostolique a été éliminée pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que la réforme protestante vienne et que 95 thèses soient écrites à Wittenberg par un homme qui s'appelait Martin Luther, qui avait décidé de mettre fin à ce système. Le système est toujours là,
Et le protestantisme a commencé au XVIe siècle. Et jusqu'à ce jour, le protestantisme a aussi mis au monde plusieurs autres courants spirituels. Et nous, on peut s'appeler les charismatiques. Nous sommes, pasteur David Tuno, la plus jeune expression du christianisme depuis que le christianisme existe. L'église primitive n'a fait que pratiquement 200 à 300 ans. Après, c'était le catholicisme qui existe jusqu'à aujourd'hui. Le protestantisme, depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et nous, les charismatiques, nous sommes la plus jeune expression, la cadette de toutes les expressions du christianisme qui existent. Donc ne pensez pas que le christianisme a commencé par nous. Il y a plusieurs autres expressions du christianisme, les calvinistes, les luthériens, les baptistes, les anabaptistes, plusieurs autres, les pentecôtistes, n'est-ce pas? Les pentecôtistes, les baptistes, et ainsi de suite. Et nous sommes la plus jeune expression du christianisme. Qu'est-ce que Babylone a fait? Babylone a tué la structure. Dis avec moi la structure. Je ne t'entends pas dire à ton voisin, il n'y a pas de gloire sans structure. Dis encore, il n'y a pas de gloire sans structure. Dis encore, il n'y a pas de gloire sans structure. Dis avec moi, c'est la gloire qui appelle la structure. Écoute-moi, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois respecter la structure de Dieu. Et Christ avait une structure préétablie pour la forme qu'il voulait de l'église qui allait dominer dans le monde et gagner les nations. Une structure à laquelle il pensait. Et cette structure a été renversée. Les 5 ministères ont été renversés. Les apôtres et les prophètes ont été renversés pour laisser la place à autre chose. Voilà pourquoi je parlais à un ami évêque. J'ai dit, je respecte ton évêché. Mais est-ce que quand Jésus t'est apparu, quand il t'avait appelé, il t'avait dit, je t'appelle à être évêque? Il m'a dit non, il m'avait dit d'être évangéliste. J'ai dit voilà, je respecte ton rang et ta fonction d'évêque. Mais si ta dimension épiscopale est en train de flouer l'appel principal que tu avais quand Dieu t'a appelé, alors ton évêché est dans le système babylonien. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Parce que Christ a donné à l'église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Pourquoi? Parce que les 5 ministères sont les 5 doigts de la main de Jésus que Jésus utilise pour nous sortir de l'enfance, de l'esclavage et nous emmener à la liberté et à l'héritage des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, je sais que pour mes enfants quittent l'Égypte et puissent entrer dans l'héritage à Canaan, ils ne pourront pas sortir de là si ce n'est par une main puissante. Parce que la main que Dieu a utilisée dans l'Ancien Testament était les 5 ministères qu'il utilise au Nouveau Testament. Dis avec moi la main de Dieu. Dis encore la main de Dieu. Dis encore la main de Dieu. Dis encore la main de Dieu. Quand Dieu voulait faire alliance avec Abraham, Abraham a offert 5 sacrifices à Dieu. Quand Josué devait aller conquérir Canaan, il a vaincu 5 rois. Quand Dieu voulait établir la prêtrise, il a pris Aaron et ses 4 fils. 1 plus 4 est égal à 5. Pourquoi 5? Parce que les 5 sont les 5 doigts de la main de Jésus. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ils travaillent pour prendre l'église de l'enfance et la faire asseoir à Cana, dans son lieu où elle n'est plus Népios, mais où elle est Ouios. Galates chapitre 4. Parce qu'aussi longtemps qu'un enfant un héritier était un enfant, il n'y diffère pas d'un esclave. Et ils étaient esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce que c'était des enfants. Et il fallait la main de Dieu. Voilà pourquoi Satan a tout fait pour que la main disparaisse. À la place, on met des monseigneurs, des cardinaux et plusieurs autres titres qui n'ont rien à voir avec ce que Christ avait établi dans Éphésiens chapitre 4. Les 5 doigts de sa main qui travaillent chacun dans son domaine. L'apôtre a un rôle, le prophète a un rôle, le docteur en a, le pasteur en a, l'évangéliste en a. Si les 5 ne travaillent pas, l'église ne pénétrera pas, n'entrera pas. Ainsi, il n'y a pas de réveil du temps de la fin tant qu'il n'y aura pas de réveil des 5 ministères. Parce que les 5 ministères sont la structure que Dieu a établie pour parfaire et pour élever la maison qu'on appelle l'église. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Voilà pourquoi je prophétise ici que les 5 ministères se lèvent. Ton amen n'est pas arrivé ici. Que les évangélistes se lèvent.
Que des prophètes se lèvent. Que des pasteurs se lèvent. Que des docteurs se lèvent. Que des apôtres se lèvent. Dis amen fort que je t'entends. Dis avec moi la structure. Il a dit à Moïse, regarde et tu feras le tabernacle selon le modèle. En hébreu, c'est aussi le mot selon la structure. Et lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle selon la structure, la Bible déclare que la gloire et la nuée se sont invitées et sont entrées dans le tabernacle. Tant qu'il n'y a pas de structure respectée, il n'y a pas de gloire invitée. Si on veut voir la gloire de l'église primitive, on doit respecter la structure de l'église primitive. Il est plus que temps que les 5 ministères se lèvent. Parce que ce sont eux l'ossature et la structure.